Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de matos tournée au Golf Club 33, Pro Shop au nord de Bordeaux, à Bordeaux-Lac, où vous avez l'habitude maintenant qu'on tourne toutes les vidéos de Test Matos pour le dimanche soir à 18 h. Ce soir, on va tester la série Titleist T200, donc plus tolérante que la T100S qu'on a pu voir déjà sur la chaîne. Si vous n'avez pas tout vu, il y a une playlist avec toutes les vidéos de la chaîne en test matos. Aujourd'hui, je ne serai pas tout seul bien sûr pour les essais. Donc chaque session de tournage, je mets des petits messages sur Instagram parce que je cherche des abonnés pour venir tester les clubs. Donc je mets mon Insta juste ici. N'hésitez pas à m'écrire quand vous voulez venir pour les tournages. Aujourd'hui, je ne serai pas seul. Il y aura Guillaume qui est 23 de handicap. Salut à tous. Et tu as la chance d'être gaucher en plus. Tout à fait, exactement. Donc ça, très important. Nous aurons Romain qui est 11, on va dire. Malheureusement droitier. Malheureusement droitier, exactement. Et bien sûr... Bonsoir. Vous le reconnaissez bien sûr, Stéphane, le maître des lieux qui nous accueille et qui permet de faire toutes ces vidéos matos. Donc gros pouce bleu à Steph. Et on est parti. Donc bien sûr, gros pouce bleu sur la vidéo pour les tests matos. Vous abonnez pour rien rater des prochaines. La petite cloche pour être averti de tout. Et on est parti pour les T200. Donc on est parti pour les tests du Titleist 200. Alors là, petit plaisir, petit kiff que je vais me faire, la sensation la plus satisfaisante du monde. La tête de fitting est neuve pour les gauchers. Enlève. Enlevez ce petit plastique là. Rien que le bruit là. Ouais. C'est bon ça. Ouais, bah. Très bien. Alors le T200, deuxième génération de ce club-là. C'était les AP1 il y a 4 ans quoi. Les AP3. AP3. AP3 en fait, voilà, qui avait été, parce qu'avant il y avait AP1, AP2 et il y avait trop de différences entre les deux, donc ils avaient créé la AP3. La T200 a poursuivi, sa T200 deuxième génération. Ils ont voulu un look un peu plus hollow body en fait, où ils ont vraiment caché l'arrière de la face. Look plus compact, un peu plus sympa aussi à l'œil que le prédécesseur. Faire plutôt facile à jouer. Tu as dit que c'était une conception type hollow body. Oui. Mais est-ce que c'est du coup c'est pas des hollow body? Non, c'est pas un vrai hollow body. D'accord. Donc voilà. Donc en fait on va montrer sur le T300, vous avez la technologie, ce qu'ils appellent le Max Impact, en fait, qui est un cylindre qui vient un peu en diagonale, comme ça, retrouver le centre de la face, et qui est un support, en fait, pour créer de la vitesse de balle. Ce qui fait qu'on peut avoir une face forgée du 7 au 3, d'accord, parce qu'on a ce support-là. Mais après, pour les 8-9 pitch, où on veut moins de vitesse de sortie de balle et plus de contrôle, on a retiré cette technologie-là. Et du coup, on n'est plus en face forgée parce que la face était trop fine et du coup cassée au test. D'accord. En fait, donc on est sur une face en moulé sur les 8-9 pitch. D'accord. Mais quand même avec un toucher qui est hyper agréable. Donc ça fait un petit combo en fait, c'est une série Exactement. qui fait quasiment combo. Ouais. Quoi. Mais un peu à l'inverse de ce qu'on a l'habitude de voir. D'accord, ok. Voilà. Parfait. Alors moi j'ai la chance de tester, puisque j'avais pu tester sur le T100S avec cette vidéo qui est assez drôle, allez la voir. Donc il m'a mis le shaft que je joue actuellement, le LA Golf 105 Stiff. Donc je suis à la maison là. C'est à la maison. Parfait. Essaye ça. Donc on est parti pour le T200 donc avec mon shaft, donc c'est ça qui est très intéressant en plus. Déjà première impression que j'aime beaucoup, la tête est assez compacte, mais top line un peu épaisse. Donc ça rassure, mais la tête est compacte en même temps. Donc j'aime bien. Ouh, elle est un peu basse, j'ai mon grip qui est un peu lâché, ça va bien se voir. Oh, ça passe. Ouais, c'est l'avantage de ce club là. Ouais. Ouais, voilà, ça sur un par 3, je suis tranquille. Un toucher très agréable. Ouais. Un toucher très agréable. La forme, elle est vraiment sympa, l'adresse, sincèrement. Je m'attendais à plus gros. En fait, vu la conception du club derrière, qui est un peu plus épaisse et tout, je m'attendais à ce que, à l'adresse. C'est vraiment ce qu'ils ont recherché. Ouais. Et vraiment, ouais, c'est réussi là, je trouve. Un peu basse sur la face, celle-là va être intéressante. Voilà, ça change quasi rien. Ouais. Ah, celle-là aussi, c'est pas la mieux du monde. Et voilà, ça bouge à peine. Ouais, sincèrement, le toucher est très agréable. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé, alors que ce soit déjà la forme à l'adresse, une top line qui est assez épaisse, mais une tête compacte en même temps. Donc j'aime bien le fait qu'elle soit compacte, mais un peu épaisse, ça rassure. Le toucher, et sincèrement, c'est solide, tu vois, le toucher. Ça rate vraiment à l'impact, il se passe quelque chose de très agréable. On va regarder tout de suite ce que ça donne du côté du Trackman. Alors, ouais, alors ce test-là était intéressant pour toi parce que c'est vraiment ta cam de club en fait. Ouais. C'est typé bon joueur, mais qui veut du confort quand même. Absolument. On voit aussi que, bon alors là,
grosse session, hein, très très belle session, des moyennes qui changent très peu, qui bougent très peu. Et c'est là aussi où on voit que, pareil, le travail qui a été fait sur ces cannes plus tolérantes, qui pouvaient générer de temps en temps les fameux flyers, cette perte de contrôle sur la profondeur, on voit que ça a été quand même assez bien géré aussi à ce niveau-là. Alors même si encore une fois, c'est pas exactement un hollow body, on est sur une construction qui est plus classique, mais on est quand même sur une construction de club qui est faite pour générer de la vitesse de balle. Et on voit que, bah voilà, parce que dans ce que j'ai supprimé, même, vous voyez, la meilleure du meilleur était à 161. Donc on n'a pas été si éloigné que ça, et puis un 156 là. Et les mal touchés n'étaient pas si loin des bonnes. Oui, voilà, parce que les deux que j'ai enlevés, c'est 145 carrés et 147 carrés. Sur une moyenne à 151. Ouais, donc il n'y a rien à dire. Donc il n'y a rien à dire. Donc avantage voilà, de ce club agréable à taper. Le look compact qui peut plaire à un très très bon joueur. D'ailleurs, il y a une super vidéo que Titleist avait fait avec Max Oman, qui l'a testé. Et qui dit vraiment que le club lui plaît, que machin. Et c'est assez intéressant de voir un mec qui joue des lames en plus. Passer sur ce genre de club et sans que ce soit gênant. Et évidemment, ce genre de club-là aussi intéressant pour faire des combos. Voilà, parce qu'en plus, donc ça existe du 4 à wedge, le wedge numéro 2 comme on l'appelle. Mais aussi, ils ont sorti les 2, 3 et 4 en utility. D'accord. Faire des sortes d'utility, donc ça c'est dispo jusqu'au fer 2. D'accord. Putain. On est parti, Guillaume va taper ses 10 balles. Donc il est 23 de handicap, je rappelle. Donc je pense que ces clubs peuvent aller juste parfaitement. Donc on va voir ce que ça donne niveau data. Tu joues quoi actuellement? Des PSI TaylorMade. D'accord, ok parfait. Il tapera un AMT Black S300. Allez. Ouais, déjà tu vois, on est mieux que dans les premiers épisodes. Tu vois, ça c'est un bon petit fade maîtrisé sur la piste. C'est mon jeu le fade de toute façon. Oui, mais dis-toi que j'ai eu le pif assez rapidement là-dessus. Dis-toi que on avait assez vite capté. On l'avait reconnu. Ce qui est très bien, je rappelle encore un fade draw, tapez votre effet les amis. Ah non mais c'est un pur parcours. Ouais, c'était mon premier GP, grand souvenir, 95-97. Ah oui, c'est le score. Oui, c'était pas l'année, hein. C'était pas l'année. Hein. Non, c'était les scores. Ouais, c'était pas mal ça. Ça va. Elle est pas mal, elle est au... Elle est au green. Elle est au green, c'est tout ce qui compte. Ouh, ça je pense... La dernière, il était chaud. Oh, elle est parfaite. Celle-là, petit fade. Ce qui est très dommage sur celle-là, tu connais le sort, c'est qu'elle va être dans les deux meilleures. Et qu'elle va disparaître. Elle est sur l'écran, là, c'est ça qu'on voit. Qu'est-ce que tu as pensé de ce T200? Super, franchement, très très bien, bon ressenti, il pose très bien. Ouais. Moi j'aime beaucoup l'esthétique. D'accord. Il est magnifique. Et après, ouais, il y a un très très bon ressenti, même quand on rate, j'ai l'impression qu'on rate moins que... Enfin, c'est quand même assez tolérant. D'accord. Quand on rate, pour moi, à mon niveau. Ok. Pas mal quand même. Ok, effectivement, ça c'est une canne qui est un petit peu au-dessus, voilà, de ce que tu devrais avoir. Mais effectivement, qui est une canne qui pourra par contre aller très bien des gens qui veulent évoluer, qui sont dans une vraie phase d'évolution. Et là, il n'y a pas vraiment d'index. Et voilà, on sait qu'on va progresser. Mais ça, allez, si on doit faire un index à 15-20, on peut y aller largement. On peut y aller largement. Et par contre, ça peut convenir jusqu'à loin. Des grands joueurs comme... non, juste en les faire, c'est pas... Voilà, comme Lefty. C'est pas mon secteur de jeu préféré. Voilà. Donc oui, alors on va le retrouver effectivement dans les chiffres, ce côté un peu trop exigeant aussi, voilà, par la disparité. Mais par contre, on voit que les très bons coups faisaient quasi ce que faisais toi, Thomas. Donc voilà, on a... voilà, c'est un tout petit peu trop dur à jouer pour Guillaume aujourd'hui. Mais par contre, voilà, pour ceux qui sont vraiment en phase de progression, n'hésitez pas, parce que voilà, on va gagner sur la qualité de toucher. Il y a un bon rendement niveau puissance aussi, voilà, qui peut être le premier facteur en fait un peu dérangeant quand on passe d'une série très facile à jouer à une série plus exigeante. On perd souvent en distance. Et là, on voit qu'on ne perdra pas en distance. On peut vite s'y faire. Dans quelques mois, si je la prends, je pense que ça peut être comme celle que j'ai maintenant. À force de la taper, on voit un peu au niveau des chiffres, quand ça commence à taper, ça commence à venir, quoi. Exactement.
Parfait. Et bien, on va passer à Romain qui frétille là. Allez. Ah oui, il faut taper. Il n'a pas tapé depuis 10 minutes, il a envie de taper. Hein. Donc pour cet essai, Romain aura un KBS 90 Steve. Parfait, tour 90. Et ben vas-y. Le mec met tout dans le trou. Hein. Alors là, quand même, la première, voilà. Là, on retrouve. Magnifique. Tiens, t'es peut-être meilleur en indoor que sur parcours. Ouais, je pense qu'il faut inventer un championnat d'indoor. Ça, ils viennent de le lancer, Trackman. Hein. Oui, il y a un championnat de France. Ouais. Allez, je me lance. Ah voilà, ça c'est le petit raté, tu vois, qui est intéressant toujours dans les essais. Voilà. Ouais, c'est un raté de swing, ça. Ah oui, mais ça, oui. Toujours, hein, j'ai envie de te dire, c'est jamais le club qui rate. Hein. C'est rare. Si, souvent. Ça peut être un trait. Ouais. Trait à gauche, mais... Très à gauche. Mais trait. Oui, voilà, il retrouve le trou, c'est bon. Voilà, parfaite celle-là. Oui, putain, quel récital. Celle-ci va être bonne. Ouais, je pense. Celle-ci, voilà. C'est... Ah, elle reste un peu bloquée à droite, mais... Bon alors, ce petit 200, qu'est-ce que t'en as pensé, Romain? Alors, en termes de ressenti, je le trouve un peu sec D'accord. à l'impact. Ok. C'est tout. Après, bon, en termes de trajectoire, c'est raisonnable. Il y a Ouais. quelques ratés, mais ça va. Et ce ressenti sec, parce qu'actuellement, tu as des Apex 2019. Ouais. Le ressenti, tu dis sec, c'est t'apprécies En fait, pas trop, tu préfères... J'ai l'impression de faire que des bas de face. Alors, je sais pas si c'est le cas, c'est possible. Non. Mais j'ai l'impression de vraiment faire que des bas de face D'accord. et de beaucoup sentir la balle à l'impact. D'accord. Je sais pas si c'est normal. Ok. Bah, c'est peut-être toi qui n'es pas normal, sinon. Ça, c'est fort probable. C'est probable. C'est fort probable. Non, je plaisante. Et, Je le connais très très bien, je précise. On joue souvent ensemble. et voilà, après en termes de poids, par contre, je le trouve plus équilibré que ce qu'on avait essayé Dans sur notre fer, épisode. voilà. Et voilà. Ok. Ok. Alors, c'est vrai que ce toucher toi plus sec vient du fait que toi, tu connais les Apex, qui était vraiment un full forgé. Ouais. Et que là, on a ce fameux cylindre qui vient derrière en support de la face, mais qui rajoute quand même forcément une petite masse, une petite matière. Et on Voilà. voit que ça restitue l'énergie vraiment dans les mains, plus Ok. une face forgée. D'accord. Bah oui aussi. Ouais. Effectivement. Après, donc les chiffres, bah écoute, ça a été plutôt pareil, hein, entre les moins bonnes et la meilleure, voilà, c'était ces deux-là en fait. Hein. Ouais. Donc ça a été plutôt resserré quand même, d'ailleurs ce qu'on voit sur celles qu'on a sélectionnées, voilà, plus ou moins 2. Pareil, les écarts sont très faibles, parce que même les 500 de spin, bon, c'est vraiment pas grand-chose sur les coups de fer. Donc là, on retrouve les qualités du produit aussi. Effectivement, on voyait que tu avais peut-être une vitesse un tout petit peu supérieure, ce qui t'a fait que des fois tu t'es fait un peu embarquer par le club aussi. Voilà. Et parce que ça, c'est une vitesse qui est un tout petit peu supérieure à ce que tu fais habituellement. Donc ce qui a peut-être créé aussi ces écarts de trajectoire, toi, et dans le ressenti aussi. Voilà. Absolument. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur les T200. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos de matos. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos en test. Et suivez-moi sur Instagram, je le mets juste ici parce qu'à chaque fois, je demande à des abonnés de venir aux sessions de tournage au Golf Club 33. Et on se retrouve bien sûr très vite pour des nouvelles vidéos. En attendant, amusez-vous au golf. Ciao!